Bonjour, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui, ce que j'ai à vous partager, en fait, je vais vous parler de vieillir. Vieillir, un fait auquel tout le monde doit faire face dans sa vie. C'est sûr que maintenant, vous n'allez pas essayer de me faire dire à partir de quand est-ce qu'on arrête de grandir et à partir de quand on commence à vieillir. Quand on est plus jeune, on dit « grandis un peu ». À la fin, on dit « t'as vieilli ». À partir de quand la ligne se trace? C'est pas moi qui va vous le dire aujourd'hui. Mais il y a certainement des signes sur notre vie, tout au long de notre parcours, de notre vie, qui suggèrent en quelque part cette transition-là qu'on fait face dans la réalité de la vie de tout le monde. Comment vous trouvez ma diplomatie? J'essaie d'être le plus diplomate possible. Mais la réalité, c'est qu'on vieillit puis qu'il y a des signes qui sont des évidences qu'on avance dans la vie. C'est tout à fait normal. Puis je veux m'adresser particulièrement aux gens qui pensent qu'ils sont rendus trop vieux. Tu penses que tu es rendu trop vieux. En fait, il semble qu'on arrive à un moment donné où nos amis, on pense qu'on est jeune puis nos amis nous disent qu'on est vieux. Ou parfois on pense qu'on est vieux, mais moi je suis là pour vous dire que c'est pas tout à fait le cas. Physiquement, notre corps met des freins ou freine certaines affaires en vieillissant, puis c'est normal, ça. Tu sais, on préfère s'asseoir que de rester debout, on préfère regarder que de faire, on oublie notre anniversaire au lieu de s'en souvenir, malgré que parfois ça c'est volontaire, mais tu sais, pour plein d'autres dates. Mentalement, notre cerveau, en vieillissant, cherche le soulagement. Il cherche à plus être comme aussi chargé. On répond pas aussi vite ou comme on le voudrait ou comme on le devrait. On commence à penser davantage à hier ou à demain, mais pas beaucoup à aujourd'hui. Sur le plan émotionnel, c'est la même chose. On ressent des peurs, on a certains sentiments étranges qu'on n'avait pas connus avant puis qu'on s'était dit tout au long de notre vie. Jamais je veux que ça produise ça en moi. Jamais je veux vivre ces sentiments-là. Tu sais, ces genres de sentiments comme être parfois négatif, critique. Ça, par exemple, il y en a à tous les âges. Mais désobligeant. Réticence à laisser les plus jeunes porter plus de responsabilités. Ah oui, c'est vrai. Se sentir pas à sa place, en train de gêner les autres. C'est vrai qu'en vieillissant, on peut avoir ce sentiment-là. Être préoccupé par... Et tout à coup, ici, et tout à coup qu'il arriverait ceci ou cela. Se sentir plus coupable de nos erreurs du passé que nos rêves du futur. Se sentir oublié, mal aimé, seul, dépassé. C'est toutes des choses qui nous arrivent. Se sentir menacé par le son, la force du son, la vitesse, l'incertitude financière. Il y aurait... toutes sortes de décisions qu'on pourrait prendre, la maladie, et aussi être résistant au fait de s'adapter ou de devoir s'adapter. Résistant au changement. Tout ça, et il y a bien plus que ça encore, mais c'est souvent aggravé par ce souvenir-là de ces jours que on était, tu sais, quand on était plus jeune, on se sentait plus vigoureux, plus efficace, plus capable. Cette nécessité-là de vouloir combler quelque chose, de vouloir accomplir des choses. Et quand on se regarde dans le miroir, on est obligé d'admettre que les doigts de l'âge, tu sais, l'âge a fait ses marques sur notre corps ou sur notre maison, comme un genre de maison d'argile où on voit les traces. Et il est difficile de croire que les années qui nous restent valent beaucoup. On se dit, ben là, ma vie est faite. Et je veux vous dire aujourd'hui, c'est mal de penser. C'est pas correct. Ces pensées-là, ils peuvent être destructrices. Parce qu'elles peuvent vous empêcher de prendre le chemin ou la décision ou la direction que Dieu vous donne. Vous savez, il y a cette rapidité-là de ce genre de pensée-là qui vient rapidement en vieillissant et ça nous amène à une espèce de cellule ou une prison de l'apitoiement sur soi. Je peux plus y arriver, j'ai plus ce qu'il faut. Et je peux comprendre qu'il y a des limitations physiques, des limitations psychologiques, émotionnelles. Je le comprends. Mais parfois, on peut être le plus grand
personne, au plus grand empêchement. On devient notre propre prison, notre propre bourreau. Et on a l'impression d'être emmuré, 4 murs autour de nous, sombres du doute, de la dépressivité, du découragement, dépressivité, nouveau mot, l'inutilité, le regret. Vous savez, dans la Bible, les patriarches de Dieu, que j'appellerais comme ça, ont souvent été parmi ses biens les plus précieux. OK, pas de favoris, mais ce que je veux dire, c'est que si je pense à Abraham, entre autres, Abraham a été beaucoup plus utilisé par Dieu après ses 80 ans qu'avant. Moïse, c'était la même chose. Il n'a pas connu de succès, entre guillemets, populaire ou comme reconnu avant ses 80 ans aussi. Je pense à Caleb de Josué, Caleb, les 12 espions qui sont allés dans la terre promise. Il avait 85 ans quand il a saisi les promesses que Dieu avait pour lui de la terre promise. 85 ans. Quand il s'est dit, je vais prendre plaisir au plan que Dieu a pour ma vie. Je pense à Samuel, le prophète, qui était vieux, très vieux, quand Dieu l'a pris pour amener à établir l'école des prophètes de l'Ancien Testament, cette institution-là qui a eu une influence longtemps après, pendant longtemps, plusieurs années sur la spiritualité de toutes les années qui ont suivi. Et il y a personne qui peut nier non plus l'impact ou la façon que Dieu a utilisé l'apôtre Paul à la fin, dans ses derniers jours aussi, lorsqu'il a pris cet homme-là vieillissant, pris souvent aussi dans une prison, parce que c'était une des raisons, je pense, que Dieu l'a gardé en prison, c'est parce qu'il n'aurait jamais écrit. Il aurait toujours été sur la route en train d'aller propager le message. Mais Dieu a permis que ces années-là, en dernier, a permis qu'il puisse écrire toutes ces lettres, ces instructions-là, ces encouragements, dans toutes les lettres du Nouveau Testament qu'on chérit encore aujourd'hui. À bien y penser, quand Paul a écrit à Timothée, je trouve que cette phrase-là que je vais vous lire, ou ce message-là, s'applique à tous les âges. Et quand je dis tous les âges, c'est aussi quand on pense qu'on est vieillissant. Dans 2 Timothée 2.2, facile à retenir, 2 Tim 2.2, 2.2.2 dans Tim, pas Tim Horton, Timothée. 2 Timothée 2.2, il dit « Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » Et c'est exactement ça que Jésus voulait dire dans son commandement « Allez faire des disciples de toutes les nations ». C'est exactement la même chose. Dieu n'a pas décidé de vous laisser vivre jusqu'au moment où vous êtes aussi longtemps pour rien. Dieu a un plan, Dieu a un but. Et n'oubliez pas que votre âge n'est pas une erreur, c'est pas Dieu qui s'est trompé, c'est pas une espèce de Dieu n'a pas réfléchi puis vous a laissé aller trop loin. C'est pas vrai. Au contraire, Dieu a voulu cela et il veut vous utiliser là, en ce moment même. Peu importe l'âge que vous avez. On pense souvent aux jeunes, on parle souvent aux familles. Mais si vous êtes dans le 3e âge qu'on appelle, dans la dernier tiers de votre vie, peu importe, je peux vous dire que la commande de se multiplier, de multiplier notre foi dans la vie des autres et des jeunes croyants est aussi pour vous. Et on se rend pas compte qu'on peut être encore très efficace rendu à un certain âge parce que lorsqu'on est plus âgé, on a une certaine maturité. Pourquoi? Parce que on a vécu assez longtemps pour transmettre la sagesse, la foi qu'on a vécu dans nos expériences de réussite et d'échec. Personne ne manque de voir qu'on vieillit et tout ce chagrin-là que ça peut apporter l'impression d'être ralenti, notre corps qui se magane. Oui, on peut pas nier ça. Mais il est temps qu'on regarde à ce que Dieu s'attend, peu importe l'étape de votre vie. Et je veux m'adresser principalement à ces personnes-là qui se disent, moi, mes enfants sont élevés, ou je n'ai plus d'enfants, ou ma carrière est terminée, ou je suis à la retraite, ou Dieu peut plus m'utiliser. Je veux te dire aujourd'hui, je veux te réveiller à ça. C'est totalement faux. Ne crois pas ce mensonge-là. Laisse Dieu pouvoir t'utiliser. Prendre cette expérience, cette sagesse, et comme Paul a dit à Timothée,
qu'est-ce que tu m'as entendu, ce que vous avez entendu, en présence de nombreux témoins, que ce soit dans vos réunions à l'église, dans les petits groupes, ou même dans des enseignements, dans des livres, ce que tu as entendu en présence de nombreux, confie-le à d'autres personnes de confiance, c'est-à-dire prends d'autres croyants et montre-leur qu'ils seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Transmets ton savoir, transmets ton expérience, transmets ta connaissance. « Oh, mais moi, je connais pas grand-chose de Dieu. » Tu as une vie avec Dieu. Tu as un parcours avec Dieu. Et c'est pas une question d'années, c'est une question de parcours. Donc, je t'encourage de savourer le bonheur de partager votre expérience avec Dieu avec un jeune qui en a désespérément besoin, beaucoup plus que vous le pensez. Notre jeune génération a besoin de vous, les gens de la foi, que ça fait longtemps que vous marchez avec Dieu, les personnes qui vous êtes à votre retraite, vous vous considérez dans le 3e âge, ou dans le bel âge, ou dans l'âge d'or, nommez-le comme vous voulez. Dieu a un plan pour votre situation. Il ne vous laisse pas ici pour rien. Dieu a un but. Et je vous encourage aujourd'hui à marcher dans cette direction-là. Trouvez de nouveaux croyants, de jeunes croyants. Aimez-les, entourez-les, priez pour eux autres, partagez votre connaissance et votre bagage. Sur ça, je vous souhaite un bon mercredi, que Dieu vous garde et on se revoit bientôt.